Voilà, ça fait plaisir d'être ici. Sur l'invitation que vous avez reçue ou que vous avez lue, c'était écrit que le frère Olivier Perron allait dire quelque chose. Et voilà, ce n'est pas Olivier Perron. Parce qu'Olivier Perron, il est avec sa femme à l'hôpital. Et juste il y a 2 heures de temps, ils ont donné les médicaments qui font qu'il y a la provocation qui se passe pour que le bébé naisse. Alors, c'est pour cette raison que je suis ici. Et puis, ce dont on va s'occuper, c'est de l'Église selon le propos de Dieu pendant cette première heure. Et je dois vous dire, je me sens très faible, très petit pour parler de ces choses. C'est des choses qui sont magnifiques. Mais je me dis aussi, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, ça me donne confiance. On va simplement se reposer sur la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on va écouter. Et puis, puisqu'on parle de Olivier, ça c'est un petit clin d'œil de Olivier Perron, c'est lui qui m'a donné cette citation hier. Et je me suis dit, je vais la mettre ici, au début. Et c'est une citation d'un frère dans la foi, Abraham Lincoln, que tout le monde connaît, bien entendu. Et il y avait quelqu'un qui lui avait demandé, lors de la guerre de sécession, qui lui avait demandé, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que Dieu est avec vous, que Dieu est de votre côté? Et il a répondu ça. Ma préoccupation n'est pas de savoir si Dieu est de notre côté. Ma grande préoccupation est d'être du côté de Dieu, car Dieu a toujours raison. Et c'est fondamental. Et j'aimerais bien qu'avant qu'on commence de parler de l'Église, qu'on prenne aussi la même orientation. Ça veut dire, on parle de l'Église, mais en fait, ce qui est beaucoup plus important, c'est de s'occuper de Christ qui a acquis l'Église. Alors c'est Christ qui est l'objet. Et puis l'Église, on va la voir, et le propos de Dieu vis-à-vis de l'Église à travers Christ, c'est beaucoup plus important. Et si on focalise que sur l'Église, on n'est pas dans la bonne dynamique, je dirais. Alors, pour commencer à parler de ces choses, c'est difficile, je ne savais pas très bien comment on peut commencer, mais je pense que c'est important de commencer à parler un petit peu du plan de Dieu vis-à-vis de l'humanité, et en particulier, comment Dieu s'adresse à l'homme et comment il a utilisé un peuple en particulier pour cela, qui est le peuple d'Israël. Donc on va entrer un petit peu dans le grand thème de toute la parole de Dieu, parce que le grand thème de la parole de Dieu, c'est Christ, le Messie, c'est le Fils de Dieu qui vient pour sauver l'humanité, qui vient pour sauver les hommes de leurs péchés. Vous savez que la Bible, elle commence avec la Genèse, Genèse chapitre 1, la création. Ensuite, Genèse chapitre 2, l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, la chute. Dieu va tout droit au but, on peut dire. Il va droit au but. La réalité, c'est que l'homme est en chute. Et ça, c'est depuis le 3e chapitre de la Genèse, l'homme est perdu. L'homme s'est jeté dans les bras du diable, on peut dire, et à cause de la mort, il est dans la servitude. La crainte de la mort maintient les hommes dans la servitude du diable. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux, elle nous dit. Mais déjà dans le chapitre 3 aussi, il y a cette magnifique promesse que j'ai écrite là, dans Genèse 3, verset 15, par rapport à ce que Dieu dit au serpent. Elle, la semence de la femme, c'est « Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. » Donc le diable, Satan, le serpent, il va se faire briser la tête. Ça veut dire qu'il va être vaincu une fois pour toutes. Et ça, c'est la semence de la femme qui va le faire. C'est quelque chose de magnifique de penser que dans l'Écriture, au début de l'Écriture, Dieu utilise le terme « la semence de la femme ». Aucun homme n'aurait pensé à écrire une chose pareille. Parce qu'on sait très bien que c'est la semence de l'homme, ce n'est pas la semence de la femme. Mais Dieu, il connaît toutes choses à l'avance, et c'est pour ça qu'on peut faire confiance à l'Écriture. C'est que l'Écriture n'a pas été écrite par les hommes. Des hommes ont été utilisés pour l'écrire, mais c'est le Saint-Esprit qui a soufflé, on peut dire, les paroles qu'il devait écrire. Et ces paroles-là, la semence de la femme, aucun homme n'aurait eu l'idée de l'écrire. Mais Dieu, il savait exactement ce qu'il faisait. Et en parlant de la semence de la femme, ici, il n'y a personne qui est de la semence de la femme, on peut dire. Personne ne peut dire « je suis de la semence de la femme ». Il n'y a qu'un seul être humain qui a vécu sur cette terre duquel on puisse dire qu'il est la semence de la femme, et ça c'est Jésus-Christ. Parce que véritablement, lui, il était le fils d'une femme, et non pas d'un homme. Ça, on peut le dire très clairement. Bien qu'on peut aussi dire très clairement que Joseph était le papa de Jésus, si on ose dire, mais il était le père dans le sens légal, et non pas dans le sens charnel. Ça, c'est une autre chose. Alors, la promesse du libérateur, elle est déjà là dans Genèse 3.
Et je saute directement à Israël. Pourquoi est-ce que Israël a une place si grande dans la Bible? C'est parce que Dieu avait prévu que ce libérateur, qui devait être un homme, la semence de la femme, il devait entrer dans un peuple. S'il entre sur la terre, il devait l'entrer à travers un peuple. Et ce peuple que Dieu avait choisi, c'était le peuple d'Israël. Alors, on voit ici, dans ces quelques versets que j'ai notés là, Genèse 49 au verset 10, « Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que Shiloh vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. » Juda, c'était un des fils d'Israël, Jacob, dont le nom a été Israël. Dieu a changé son nom et lui a donné le nom d'Israël. Et un de ses fils s'appelait Juda. Et Dieu indique dans cette écriture que le Messie allait descendre de Juda, allait venir de Juda. Ensuite, dans Ésaïe 11 au verset 2, « Il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche de ses racines fructifiera. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte et de la crainte de l'Éternel. » Voilà une deuxième écriture qui nous montre que le Messie descend d'Ésaïe, sort d'Ésaïe, qui était un descendant de Juda. Isaïe, il habitait à Bethléem aussi, qui était une ville de Juda. Et puis dans Jérémie 33, au verset 15 à 17, « En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice, et il exercera le jugement et la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem demeurera en sécurité. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Car ainsi dit l'Éternel, David ne manquera pas d'un homme assis sur le trône de la maison d'Israël. » On a ici une promesse, ou plutôt une indication, que le grand Messie qui allait venir, il descendrait de David. Et on ne trouve pas de personne entre David et le Messie qui soit mentionnée dans la parole. Pourquoi? Parce que depuis David, il y a deux lignes qui descendent vers le Messie. Une fois la ligne qui descend vers Joseph, qui est le père légal du Seigneur Jésus, c'est la ligne des rois de Juda, qui commence par Salomon. Et puis l'autre ligne, et puis celle-là, on la trouve dans Matthieu au chapitre 1, dans la généalogie de Matthieu chapitre 1. Et l'autre ligne, c'est la ligne qui descend dans Luc 3, qu'on voit dans Luc 3, dans la généalogie de Luc 3, qui arrive à Marie, la maman du Seigneur Jésus. Et cette ligne, elle descend aussi de David, mais d'un autre fils. Ce n'est pas Salomon, c'est Nathan. C'est un autre fils de David. Et puis ces deux lignes, voilà, se rejoignent en Joseph et en Marie, finalement, les parents du Seigneur Jésus. Le Messie. Israël, porteur de la promesse. C'est un peuple tout spécial, tout particulier, à cause de ça, parce qu'Israël est le peuple par lequel le Messie, le Sauveur du monde, entre. Alors Israël, c'est un peuple racheté et bien-aimé. En Deutéronome 7, au verset 7 et 8, on lit « Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous a aimés et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude de la main du Pharaon, roi d'Égypte. » Israël était l'objet de l'amour de Dieu. Dieu avait décidé, mais c'est aussi par rapport à Christ. C'est parce que ce peuple était celui que Dieu allait utiliser pour introduire le Messie, son propre fils, le fils bien-aimé du Père, le Seigneur Jésus. C'est parce que ce peuple allait être utilisé par Dieu qu'il a cette position-là, qu'il est aimé par l'Éternel. Vous êtes le plus petit, mais l'Éternel vous a aimé. Et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. Et ce peuple, c'est un peuple racheté. Il a été sauvé de la maison d'esclavage. Il était esclave en Égypte. Et ce peuple a été sorti de l'Égypte par la puissante main de Dieu qui a sauvé ce peuple. Et pour qu'il soit sauvé de l'Égypte, il a fallu qu'il sacrifie un agneau, l'agneau pascal. Et cet agneau est bien entendu une image extrêmement forte du véritable agneau, Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu que Dieu a envoyé pour mourir à notre place sur la croix de Golgotha. Alors, c'est un peuple racheté et bien-aimé. C'est un peuple qui est objet des soins de Dieu. En Deutéronome 32, on voit « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d'une solitude. Il le conduisit ça et là, et il prit soin de lui. Il le garda comme la prunelle de son œil, comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. » Il y a une raison pour laquelle j'insiste sur l'amour de Dieu pour Israël. Parce que vous verrez que on va mettre ça en relation avec l'amour de Dieu pour l'Église.
Et c'est quelque chose de magnifique. Donc, imprégnons-nous bien de l'amour de Dieu pour Israël. C'est très intéressant, c'est magnifique de voir comment Dieu aime ce peuple, comment il l'aime. Regardez comme il s'en occupe. Il le garde comme la prunelle de son œil. Il le conduit ça et là, il prend soin de lui. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits. C'est magnifique. Un peuple au milieu duquel Dieu habite. Dieu ne veut pas seulement être le Dieu de ce peuple, mais il veut habiter au milieu de ce peuple. Il veut avoir communion avec ce peuple. Il veut avoir communion avec chacun des individus. Il ne veut pas seulement avoir communion avec le peuple en entier, comme ça, mais il veut avoir communion avec chacun des individus, parce que Dieu est un Dieu qui aime l'homme. Et alors, il dit là, « Je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur, et je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous ne fussiez pas leurs esclaves. » Voilà l'amour de Dieu pour ce peuple, au milieu duquel il veut habiter. C'est très intéressant, c'est tout un thème, que Dieu veut habiter au milieu de son peuple, et c'est une chose qui se réalisera de manière parfaite dans l'état éternel, dans le millénium déjà et dans l'état éternel. Un peuple aussi qui est gardien des Saintes Écritures, très important, Amos 2, versets 10 à 11. « Et moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai fait marcher dans le désert 40 ans pour posséder le pays de l'Amoréen. Et j'ai suscité des prophètes d'entre vos fils et d'entre vos jeunes gens, des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, fils d'Israël, dit l'Éternel ?» Et en Matthieu 26, « Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. » Dieu a utilisé ce peuple pour parler et pour donner les Saintes Écritures de l'Ancien Testament que nous avons encore dans nos Bibles, que nous avons dans nos Bibles. C'est les Saintes Écritures que Dieu a données et dans lesquelles il révèle aussi tous ses plans vis-à-vis d'Israël en particulier. Écritures qui ont été complétées par les Écritures du Nouveau Testament depuis que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Ce peuple, il a gardé, c'est intéressant de voir qu'on verra que le peuple a été un peuple désobéissant de manière générale. C'est aussi la réalité de ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, que c'est un peuple qui a été rebelle. On verra ça après. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux Saintes Écritures, il a été fidèle. Dieu a pris soin que par rapport à ce point-là, ce peuple soit fidèle et qu'il garde les Saintes Écritures à la lettre écrite, alors même que ces Saintes Écritures, dans un certain sens, présentent un tableau peu glorieux du peuple. C'est quand même très beau de voir comment Dieu a pris soin que ces Saintes Écritures soient gardées, soient écrites et gardées par ce peuple, et ils ont été fidèles pour cela. En résumé, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans Romains 9, en parlant de ses frères qui sont les Israélites, auxquels sont l'adoption, les Israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire, et les alliances, et le don de la loi, et le service divin, et les promesses, auxquels sont les pères, et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. Et le Seigneur Jésus a dit lui-même, dans Jean 4, à la Samaritaine, « Le salut vient des Juifs. » Et en effet, le salut vient des Juifs parce que le Messie est arrivé là, en Israël. On connaît bien cette histoire du Seigneur Jésus qui est né dans une étable de Marie, sa mère. Jean 1, verset 14, « La parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. » Le Messie n'est personne d'autre que Dieu lui-même. C'est Dieu, le Fils, la parole manifestée en chair. La parole, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et voilà la parole qui devint chair et qui habita au milieu de nous. Voilà le Messie qui arrive, c'est Dieu lui-même. C'est magnifique de voir ça, et il fallait que ça soit comme ça, parce que ce n'est pas possible que l'homme soit sauvé par l'homme, il faut que Dieu sauve l'homme. Alors c'est véritablement le Seigneur Jésus, il vient, et lui, il est en même temps parfaitement homme, fils de Marie, et parfaitement Dieu. Luc 1, verset 35, « Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, il dit ça à Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » Alors on a l'arrivée du Messie, et puis on connaît les évangiles, les Matthieu, Luc, Marc et Jean, je les ai mis dans le faux sens, c'est pas grave. Mais dans Matthieu, on voit le Messie, vrai roi d'Israël, par Joseph, son père légal, comme on l'a vu avant. En Luc, on voit le Messie, vrai fils de l'homme, par Marie, sa mère. On voit en Marc le Messie, vrai prophète. Le Messie est aussi ce caractère de prophète, vrai prophète et serviteur de Dieu. Et en Jean, le Messie, qui est Dieu le Fils lui-même.
Alors, comment est-ce qu'il a accueilli ce Messie? On va droit au but. Voilà, j'ai donné une citation de Matthieu 27 à la fin. Le gouverneur répondant leur dit, c'est Pilate, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils dirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ ?» Ils disent tous qu'il soit crucifié. Et le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et il s'écriait encore plus fort, disant, « Qu'il soit crucifié. » Et en Jean 18, « Or Barabbas était un brigand. » C'est quelque chose d'épouvantable de réaliser que si on regarde le comportement du peuple Israël dans l'Ancien Testament, on voit que l'homme, de manière générale, n'arrive pas à obéir au commandement de Dieu. Ça, c'est une chose. Et qu'il ne fait pas confiance à Dieu et il aura plutôt tendance à faire confiance aux hommes et au système religieux que l'homme invente. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, de manière générale, a toujours été idolâtre, malgré qu'ils avaient Dieu au milieu d'eux, dans le temple. Mais ils étaient idolâtres. Et Dieu va devoir leur reprocher ça. Dans l'Ancien Testament, on voit ça souvent. Mais là, ce qui s'est passé, c'est encore pire. Parce que là, quand Dieu lui-même entre parmi son peuple et qu'il agit comme Christ a agi au milieu de son peuple, en amour, en grâce, en donnant à manger aux pauvres, en ressuscitant les morts, en sauvant les malades, en s'occupant des hommes, en leur montrant son amour et sa puissance, eh bien, le peuple, conduit par ses chefs, les conducteurs du peuple, le peuple a préféré faire confiance aux chefs et demander, finalement, l'exécution du Messie par crucifixion, qu'il soit crucifié. Et là est démontré, on peut dire, de manière claire et nette que l'homme est définitivement, irrémédiablement perdu. L'homme ne peut vraiment rien faire, et même quand il est dans la situation la plus bénie qui y ait, où Dieu lui-même marche au milieu de son peuple, c'est écrit, hein, que Dieu tabernacla au milieu de nous, hein, il a habité au milieu de nous, Dieu lui-même dans la personne du Fils, eh bien, le résultat, c'est qu'on le met sur une croix. Ça, c'est quand même épouvantable. Qu'est-ce qu'il reste à faire avec un peuple comme celui-là? Alors, Dieu n'est pas pris au dépourvu, c'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu, il utilise la faiblesse de l'homme et la méchanceté de l'homme pour démontrer encore plus sa grandeur et sa puissance, et aussi son amour. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Ésaïe 49, c'était dans les Écritures de l'Ancien Testament, déjà annoncé. « Et maintenant, dit l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre pour lui être serviteur, afin de lui ramener Jacob. » Donc, on peut dire le Messie qui parle. « Ainsi dit l'Éternel, qui m'a formé dès le ventre. » Le Messie, Jésus-Christ, formé dès le ventre de sa mère Marie. Pour lui être serviteur, afin de lui ramener Jacob. Jacob, c'est Israël. Quoiqu'Israël ne soit pas rassemblé, ça n'a pas marché. Je serai glorifié aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Et il me dit... Ça, c'est Dieu qui répond au Fils, on peut dire. C'est le Père qui répond au Fils. C'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Donc, ce que Dieu dit, tu vas quand même y réussir. Tu vas le faire, de ramener les tribus de Jacob et les préservés d'Israël. Tu vas les ramener, tu vas les rétablir. Mais je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Finalement, l'œuvre de Christ, elle va beaucoup plus loin, elle atteint jusqu'au bout de la terre. Comme c'est magnifique, et nous qui sommes ici, nous sommes, je pense, quasiment tous parmi les nations, on ne fait pas partie d'Israël, personne d'entre nous, et ça, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que nous avons été illuminés par cette lumière des nations, qui est Christ. Et nous avons obtenu ce salut qui est allé jusqu'au bout de la terre. Ce salut qu'on trouve ici, la rédemption dans le Christ Jésus. C'est quelques versets que je rappelle, Luc 24. Et lui leur dit aux gens sans intelligence et lents de cœur, donc c'est après que Jésus soit ressuscité, il dit ça aux disciples d'Emmaüs qui s'en allaient tout tristes. Gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. L'Ancien Testament annonçait clairement que le Messie allait d'abord venir pour souffrir et non pas pour régner. Mais ce n'était pas très clair pour ceux qui l'ont cru. Même les disciples, ils n'ont pas cru pendant longtemps que le Seigneur Jésus allait mourir. Ils ont eu de la peine à y croire. Et quand ils ont vu ça, pour eux, ils se sont dit, ben voilà, tout est fini, quoi. Ils n'avaient pas réalisé que dans l'Ancien Testament, il y avait des indications très claires que le Messie allait ressusciter.
Romains 4, versets 24 à 25, Jésus notre Seigneur a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. C'est exactement ça qui s'est passé à la croix. C'est que Dieu a réglé le problème de nos fautes. Le Seigneur Jésus a été livré pour nos fautes et il a été ressuscité pour notre justification. Et dans 1 Jean 1, verset 7, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, le sang qui a coulé à la croix. Il fallait que le sang coule pour que les péchés, nos péchés, soient lavés dans le sang de l'agneau, dans le sang du Seigneur. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, de chaque péché, on peut dire aussi. Il n'y en a pas un des péchés qu'on a fait, même ceux qu'on ne s'en souvient pas, qui ne peut pas être lavé par le Seigneur Jésus. C'est ça qui est magnifique. Romains 6, verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Je vais juste rappeler qu'il y a deux choses desquelles on doit être sauvé, si on peut dire ça comme ça. D'une part, les péchés que nous avons faits, les actions mauvaises que nous avons faites, y compris celles desquelles on ne se souvient pas. Mais en plus de ça, on a un problème encore plus fondamental, c'est qu'on est fondamentalement de nature pécheur. Et ça, autant le sang de Jésus-Christ répond à la problématique de nos péchés que nous avons faits, autant la mort du Seigneur répond, et sa résurrection répond au fait que nous sommes naturellement morts. Enfin, on est naturellement dans le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes morts avec Christ. Dieu a une solution pour la nature pécheresse de l'homme, c'est que cette nature, elle est crucifiée avec Christ sur la croix. Et puis, en résurrection, Christ ressuscite, et nous ressuscitons avec lui, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et nous avons une nouvelle nature qui est la nature divine, la nature de Christ. Et c'est ce qui règle ce problème de notre nature pécheresse. Alors, Israël a été un peuple rebelle. Romains 10 au verset 21 nous dit, mais quant à Israël, il dit, tout le long du jour, c'est dans le Nouveau Testament ça que c'est écrit. Donc on peut dire en épilogue à tout l'Ancien Testament, tout le long du jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. Et Étienne, le dernier qui ait parlé publiquement au peuple d'Israël, après il n'y a plus personne qui a parlé publiquement au peuple d'Israël, on peut dire, eh bien il dit au chef du peuple réuni dans le Sanhédrin, gens de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint comme vos pères, vous aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant vous avez livré et mis à mort, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez point gardée. Ça, c'est des paroles qu'il a payées de sa vie, Étienne. Ça n'a pas plu, malheureusement, parce que le peuple avait encore la possibilité, on peut dire, de se repentir à ce moment-là, mais ils ne se sont pas repentis. Ils ont mis à mort Étienne pour ce discours qu'il avait dit. Mais ça, c'est la réalité d'Israël, un peuple rebelle. Et alors, on se dit, mais alors, est-ce que Dieu va rejeter son peuple complètement? Eh bien non, Dieu arrivera à ses fins avec Israël. Dieu arrivera à ses fins avec Israël, et je lis juste ce passage de Jérémie 33, versets 7 à 8. « Et je rétablirai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les bâtirai comme au commencement, et je les purifierai de toute leur iniquité par laquelle ils ont péché contre moi, et je pardonnerai toutes leurs iniquités par lesquelles ils ont péché contre moi, et par lesquelles ils se sont rebellés contre moi. » Comment il va faire ça? Bien sûr qu'il va le faire par le sang de Christ. Christ lui-même, mort à la croix, il est mort pour les péchés du peuple d'Israël tout autant. Et à un moment donné, ils vont se convertir, ils vont croire à ces choses, et ce sera pour moi un nom d'allégresse, une louange et un ornement parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront toute la bonté dont j'ai usé envers eux, et ils craindront et trembleront à cause de tout le bien et à cause de toute la prospérité dont je les ferai jouir. Ça, chers amis, ça ne s'est jamais passé jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est encore futur. Et Dieu arrivera à ses fins avec Israël, parce qu'Israël reste son peuple terrestre, et il aime ce peuple. Et sur la base de la croix et de l'œuvre de la croix, eh bien, il amènera ce peuple dans cette relation avec lui, cette relation merveilleuse où les choses seront mises en règle et les péchés auront été pardonnés et auront été ôtés. Et qu'est-ce qui se passe en Romains 11 au verset 25? On lit « Un endurcissement partiel est arrivé à Israël », et c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Romains. Et qu'est-ce qu'il leur dit? « Un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. »
Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété, et c'est là l'alliance de ma part pour eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Une autre citation de l'Ancien Testament, Ésaïe, qui est aussi quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Le libérateur viendra de Sion, c'est le Messie qui viendra en gloire pour la deuxième fois et qui va venir de Sion, c'est Jérusalem, et détournera Jacob, donc Israël, de l'impiété, tout le peuple d'Israël. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Au moment où l'apôtre Paul parlait aux Romains, et aujourd'hui encore, Israël est encore ennemi à cause de nous, on peut dire. Ils sont ennemis à cause ils détestent profondément l'Évangile, ils détestent profondément le Seigneur, pour ceux qui ne se sont pas convertis, parce qu'il y en a, parmi le peuple d'Israël, il y a un résidu qui croit en Jésus aujourd'hui, qui croit au Seigneur Jésus. Mais de manière générale, ce peuple est encore ennemi. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés et ils restent bien-aimés. Et Dieu va atteindre ses objectifs avec ce peuple, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Ce qui est particulier, c'est que Dieu va donc atteindre ses objectifs dans le futur avec Israël, et pourtant, entre le moment où Christ est venu jusqu'à ce moment-là, il y a un immense intervalle de temps. Alors je pose la question, qu'y a-t-il entre deux ? Qu'est-ce qui se passe entre deux ? Pourquoi il y a cette immense période qui dure à peu près 2000 ans maintenant ? On a un petit peu moins de 2000 ans. Acte 1, versets 7 à 8, les disciples y posent la question. Juste après que le Seigneur soit ressuscité, ils disent au Seigneur, et juste avant qu'il s'en aille au ciel, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Eux, ils pensaient, voilà, maintenant, à la limite, tu es mort, tu es ressuscité, l'œuvre de grâce, elle est faite. Est-ce que tu peux maintenant rétablir le royaume pour Israël ? Le Seigneur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Il fallait que l'Évangile soit annoncé partout. Et dans l'Ancien Testament, il y avait un verset qui montrait, qui présente en fait cette période particulière de 2000 ans. C'est le psaume 110, verset 1. Autrement, vous ne trouvez pas dans l'Ancien Testament quoi que ce soit qui indique qu'il y ait cette période, une grande période, plus ou moins grande, on ne sait pas, mais là c'est écrit « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Assieds-toi à ma droite. Donc il était debout, qu'est-ce qu'il faisait ? Et il s'assied et il attend jusqu'à ce que tes ennemis soient mis pour le marchepied de tes pieds. Et ça, c'était donc une indication très claire dans l'Ancien Testament que le Christ allait agir, faire quelque chose, revenir s'asseoir et attendre. Et c'est ça qu'on comprend maintenant à la lumière du Nouveau Testament de manière très claire. Que oui, il est venu pour accomplir l'œuvre de grâce, il est retourné au ciel, il s'assied à la droite du Père jusqu'à que ça se passe. Et ça va se passer. Ça va se passer jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Ça veut dire que c'est le moment où Jésus, le Seigneur Jésus, va venir en gloire et où il n'y aura pas les ennemis qu'il mette sur une croix, mais où lui, il mettra ses ennemis comme marchepied de ses pieds. Et il ne vaut mieux pas être l'ennemi du Seigneur à ce moment-là. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, et peut-être il y a des gens encore ici qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme leur sauveur, peut-être il y a des gens qui écoutent, peut-être il y a des gens qui voient une vidéo, eh bien, si on ne connaît pas le Seigneur comme son sauveur, c'est aujourd'hui maintenant le moment du salut. C'est maintenant qu'on peut croire au Seigneur Jésus qui est venu pour mourir pour nous sauver de nos péchés et pour nous amener jusqu'à lui. Parce que bientôt, c'est ça qui va se passer. Donc, si on ne veut pas aller au Seigneur comme le Sauveur, un beau jour, on va le rencontrer comme le juge, et être sous le marchepied de ses pieds, c'est une chose terrible. Il ne faut pas que ça arrive. Alors, il y a donc une grande période entre deux. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette grande période ? Il y a déjà des indications dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, qui montrent qu'il y a quelque chose qui va se produire, que Dieu va faire une nouvelle entité, une nouvelle unité. Et on voit ici déjà une prophétie dite par un incrédule qui s'appelait Caïphe. C'était le souverain sacrificateur au temps du Seigneur. En Jean 11, l'un d'entre eux, appelé Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous ne savez rien, ni ne considérez qu'il nous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas.
Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Voilà que le Seigneur ne va pas seulement mourir pour nous sauver de nos péchés, ça c'est sûr qu'il le fait. Il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Mais il est aussi mort sur la croix pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. C'est aussi un but clair du Seigneur de rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Le Seigneur lui-même, il a déjà parlé dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, il a parlé du troupeau duquel il est le bon berger. Qu'est-ce qu'il dit en Jean 10 au verset 1 à 3 ? En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors. Et puis en Jean 10 au verset 16, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les amène elles aussi, et elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est quoi cette bergerie ? La bergerie, c'est la bergerie d'Israël. Et il faut que le berger, il entre par la porte. Ça veut dire qu'il entre conformément à ce que les Écritures de l'Ancien Testament indiquaient du bon berger qui allait venir, du Messie. Ce Messie, il entre exactement comme les Écritures le disaient. Il est né à Bethléem, il est un descendant de Juda, de David, toutes les choses qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Il est le fils de la semence de la femme. Toutes ces choses, elles devaient s'accomplir à la lettre, une par une. Toutes les prophéties devaient absolument être justes. Et il entre par la porte de la bergerie. Et il y a un portier qui est là, qui ouvre. Ce portier s'appelle Jean le Baptiseur. C'est lui qui, on peut dire, a ouvert la porte, a ouvert le chemin pour l'arrivée du Messie. C'est lui qui annonçait la venue du Messie. Et Jean le Baptiseur, il ouvre la porte. Et les brebis écoutent sa voix. Alors, il y a les brebis dans la bergerie qui écoutent la voix du berger. Et qu'est-ce qui se passe avec ces brebis ? Il appelle ses propres brebis par leur nom et il les mène dehors. C'est magnifique qu'il les appelle par leur nom, parce que le berger, il connaît ses brebis par nom. Donc, il n'y a personne ici qui peut dire que le Seigneur Jésus ne le connaît pas. Il connaît chacun de vos noms, ça vous pouvez être sûr et certain. Non seulement il connaît vos noms, mais il connaît vos cœurs encore mieux que vous-même. Lui, c'est exactement toutes les pensées qui s'y passent, tout. Et ça, c'est merveilleux. Il les appelle par nom. Donc il dit, viens, toi. Et qu'est-ce qui se passe ? Elles sortent de la bergerie. Elles sortent de la bergerie. Le Seigneur indique très clairement que ceux qui allaient se convertir parmi les Juifs, ils allaient sortir de cette bergerie du judaïsme. Et pourtant, c'était une bergerie que Dieu avait donnée. C'est Dieu qui avait établi cette bergerie du judaïsme. Mais en Jean 10, il dit, et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'Israël. J'en ai d'autres, et celles-là aussi, je vais les appeler. Et il faut que je les amène, elles aussi. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger, une nouvelle unité constituée de gens des Juifs et de gens des nations. Il y a aussi un autre passage qui nous montre qu'il y a une famille. Ce n'est pas seulement un troupeau, parce que quand on parle d'un troupeau, on se rend bien compte que l'image que Dieu donne par rapport au troupeau, c'est la relation entre chacune des brebis avec le berger, mais pas tellement l'aspect de la relation entre chacune des brebis. On ne peut pas dire qu'elles ont des relations les unes avec les autres, mais c'est l'aspect, il est la relation de chacun avec le bon berger. Et ça, c'est magnifique. On a une relation avec le bon berger. On entend sa voix, on écoute sa voix, on connaît sa voix, il nous connaît. Mais ici, il y a un autre aspect. Jean 1, verset 10, il était dans le monde fut fait par lui, le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Et donc, il y a une famille constituée des enfants de Dieu, c'est ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et en Romains 8, on voit que ceux que Dieu a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et donc, voilà qu'il y a un autre aspect qui est là, c'est qu'il y a une famille, il y a des enfants de Dieu qui sont en relation les uns avec les autres, ils font partie de la même famille, et il y en a là un qui est le premier-né entre plusieurs frères. Et peut-être qu'on se rappelle juste que Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et on se dit « Fils unique, Fils premier-né ». Intéressant. Mais non, le Seigneur Jésus comme Fils de Dieu, Dieu le Fils, il est le Fils unique du Père, il n'y en a pas un deuxième comme lui. Il est absolument unique. Mais comme Fils de l'homme, il devient
on peut dire, le premier-né d'une grande famille. Et cette famille, c'est une famille, la famille chrétienne, la famille de ceux qui croient en lui. Et maintenant, il y a un chef qui est dans le ciel. Acte 1, versets 9 à 10. Ayant dit ces choses, Jésus fut élevé de la terre comme il regardait, et une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux, et il regardait fixement vers le ciel tandis qu'il s'en allait. Voilà que le Seigneur s'en va au ciel après la résurrection. Il est resté 40 jours sur la terre, et au bout de 40 jours, il est monté au ciel. Et en acte 7, on voit Étienne de nouveau à la fin de son discours, duquel on a dit quelque chose avant, mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il voit le Seigneur Jésus dans la gloire. Donc, on a notre chef, il est au ciel. Et qui c'est qui est sur la terre? Un peuple céleste. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant avez obtenu miséricorde. Et ce peuple, il est où? Mais Dieu, en Éphésiens 2, nous a vivifiés ensemble avec le Christ et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Donc on est aussi un peuple, c'est aussi un autre aspect, on est un peuple avec un chef qui est au ciel, mais nous sommes où? Fondamentalement, l'endroit où nous sommes, c'est dans les lieux célestes en Christ. C'est là où nous sommes. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Christ Jésus. C'est là qu'est notre place, on peut dire. C'est là qu'on est à la maison, là avec le Christ qui est au ciel. Et c'est là où aussi il va nous introduire bientôt. Mais aujourd'hui déjà, on peut déjà jouir du ciel en esprit, dans nos pensées, réalisant les choses que nous avons avec le Seigneur. Mais notre destinée, c'est une destinée céleste. Israël, c'était le peuple terrestre de Dieu, il a une destinée terrestre. Et Dieu va le mettre, va le bénir pendant le millénium, qui va suivre cette période dans laquelle nous sommes. Il va bénir ce peuple sur la terre avec son Messie, Jésus-Christ, mais nous sommes un peuple céleste. Mais jusque-là, on n'a pas encore un nom vraiment pour ce peuple. Et ce peuple, le Seigneur lui donne un nom, et il le fait dans Matthieu 16. C'est lui qui, pour la première fois, parle de ce peuple par son nom. Et il dit, je bâtirai mon assemblée. Dans Matthieu 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit, tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, ou une pierre, et sur ce roc, c'est-à-dire ce que tu venais de dire, je bâtirai mon assemblée. Et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai pas une assemblée, je bâtirai mon assemblée. Donc le Seigneur nous indique très clairement c'est lui qui va bâtir cette assemblée. Il va la faire. C'est son assemblée à lui. Et il l'indique ici dans Matthieu 16. Alors, juste une petite remarque par rapport à assemblée ou église. Le terme grec qui est utilisé dans l'original, c'est ecclésia. Mais ecclésia, on en a fait le dérivé église, mais ecclésia, ça veut véritablement dire assemblée. Hein. C'est vraiment le mot en grec pour assemblée. Donc on utilise assemblée, on peut utiliser église, j'ai presque toujours utilisé assemblée, mais fondamentalement, c'est exactement ça. Et il l'a bâti. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Et toi, Pierre, il dit, tu es une pierre, tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. En 1 Pierre, il avait bien compris tout ça. Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, par l'Esprit Saint, il dit, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes édifiés une maison spirituelle et nous sommes des pierres vivantes qui sont posées sur un roc qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous sommes un organisme ainsi vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien entendu que dans cette expression, il y avait toute la pensée que le fait que le Seigneur Jésus allait ressusciter dans les morts. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est exclu que ce Christ reste dans la mort. Il est ressuscité.
La naissance de l'Assemblée. Alors voilà, l'Assemblée, maintenant que le Seigneur l'a indiqué qu'elle allait venir, il lui a donné son nom, ce nom d'Assemblée. Acte 2, c'est là qu'elle naît. Comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et on connaît ce passage qui nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur cette assemblée de croyants. Tous les croyants étaient là en un même lieu. Et c'est le début de l'assemblée. Pourquoi ? 1 Corinthiens 12, au verset 13. « Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. » Voilà, c'est là que l'Assemblée est née. Il fallait d'abord que le Seigneur Jésus soit glorifié, soit dans le ciel, et depuis le ciel, il envoie le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est ce qui fait l'union entre les différents membres du corps de cette Assemblée, comme on voit ici, et c'est un seul corps. Ils peuvent être juifs, ils peuvent être grecs, ils peuvent être riches, pauvres, esclaves, hommes libres. Ce n'est pas ça ce qui fait la différence. On est tous un seul corps, baptisés d'un seul esprit. Et c'est l'esprit qui nous unit les uns aux autres. Le Saint-Esprit unit tous les croyants les uns aux autres en un seul corps. Et alors, c'est qui va expliquer ce que c'est que l'Assemblée plus en détail? Dieu va utiliser un instrument tout spécial pour ça, qui va préparer pour ça, et c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui, dans les épîtres, et en particulier dans l'épître aux Éphésiens, nous montre ce que c'est que l'Assemblée, avec plus de détails. Quels sont les plans de Dieu par rapport à l'Assemblée? Qu'est-ce que c'est ça, cette Assemblée? Ça commence ici, Acte 9, verset 4. Vous savez que Saul était un persécuteur de l'Assemblée, il détestait les croyants, et il essayait de les tuer et de faire arrêter cette chose. Et voilà qu'en descendant à Damas, il reçoit cette grande lumière et il tombe par terre et il entend cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dieu, il dit, le Seigneur Jésus qui lui parle, à ce moment-là, il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu les miens » ou « Pourquoi persécutes-tu les chrétiens qui sont appelés de mon nom » ou je ne sais pas quoi. Il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et cette chose-là, ça a frappé Paul puissamment. « Pourquoi me persécutes-tu » Il a réalisé tout à coup qu'en persécutant les chrétiens, il persécutait le Seigneur Jésus lui-même. 1 Corinthiens 15, verset 9, il dit de lui-même, l'apôtre, après s'être converti, « Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Assemblée de Dieu. » De nouveau, l'Assemblée de Dieu. C'est quelque chose. Il a persécuté l'Assemblée de Dieu, je suis le moindre des apôtres. Colossiens 1, verset 24 à 25. « Et maintenant, je me réjouis, dit-il, dans Colossiens, dans les souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions du Christ pour son corps, qui est l'Assemblée, de laquelle moi je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous pour compléter la parole de Dieu. » Il complète la parole de Dieu parce que c'est lui qui va expliquer ce que c'est que l'Assemblée. L'Esprit Saint va l'utiliser pour cela. Et c'est un des derniers, on peut dire, c'est la dernière chose qui a été révélée, qui était totalement inconnue précédemment. C'est la dernière chose qui complète les Écritures. On sait que ce n'est pas il n'a pas complété les Écritures au sens chronologique du temps, parce que c'est Jean qui l'a fait en écrivant l'Apocalypse. C'est le dernier livre qui a été écrit. C'est Jean qui l'a écrit. Mais là, c'est compléter l'Écriture par rapport aux choses qui n'étaient pas révélées, aux choses fondamentales qu'on ne connaissait pas, mais qui sont maintenant connues. C'est en particulier ce que c'est que l'Assemblée. Alors, l'Assemblée, c'est quoi? C'est un mystère, on l'a dit dans la prière avant. Éphésiens 3, c'est surtout dans Éphésiens qu'il faut aller chercher des informations à ce sujet-là. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Le mystère m'a été donné à connaître, lequel en d'autres générations n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints prophètes, apôtres et prophètes par l'Esprit. » Apôtres et prophètes, c'est les prophètes du Nouveau Testament. C'est pour ça que ça commence par apôtres. Les apôtres, c'est très clair, c'est le Nouveau Testament. Les prophètes, ceux qui suivent, c'est les prophètes du Nouveau Testament. C'est qui? C'est par exemple Luc, Marc. C'est ceux qui n'étaient pas apôtres, mais que Dieu a utilisés pour écrire la parole de Dieu, qui sont les prophètes. Apôtres et prophètes par l'Esprit. Savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. Toutes les promesses, elles étaient en fait toujours centrées, elles passaient toujours à travers Israël. Et voilà que tout à coup, les nations sont approchées. Les nations sont approchées. Et puis, elles peuvent être cohéritières, elles peuvent être d'un même corps et coparticipantes de sa promesse,
Mais comment? Dans le Christ Jésus. C'est le Christ Jésus c'est autour de lui que ça se passe. Éphésiens 3, versets 8 à 10. « À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. » Il y a quelque chose qui est fantastique dans ce qui est écrit là. Donc un mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses. Et qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'était une grande grâce, on voit ça au début. Il estimait ça comme une immense grâce de pouvoir annoncer parmi les nations ce mystère, les richesses insondables du Christ, une chose pareille, que toutes les nations puissent être réunies en un avec les Juifs dans cette unité avec le Seigneur Jésus, Christ lui-même, Dieu le Fils. Et qu'est-ce qui se passe? La sagesse si diverse de Dieu est maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. L'Assemblée, la construction de cette Assemblée, elle est l'occasion pour Dieu de montrer aux puissances angéliques, on peut dire, les puissances célestes, les autorités, les principautés et autorités dans les lieux célestes, à quel point Dieu est sage et grand. Donc elles apprennent, les puissances angéliques, elles voient l'Assemblée, elles disent « fantastique ». Incroyable, comme Dieu est grand, on n'aurait jamais pensé. Donc elles réalisent la grandeur de Dieu et sa sagesse grâce à l'Assemblée. C'est incroyable ça. Quelle chose. Donc c'est un mystère qui était caché dans l'Ancien Testament, qui est révélé dans le Nouveau Testament et dont les effets sont absolument extraordinaires. Je passe encore à travers quelques slides, 45 minutes, ça va encore. L'Assemblée, le corps de Christ, ça, on overshoot un petit peu le temps qu'on a donné, mais on est parti un petit peu trop tard. L'Assemblée, elle est vue sous différents aspects, en particulier dans Éphésiens, mais aussi dans l'Apocalypse. Je ne veux pas aller dans les détails parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, c'est vrai. Mais on veut juste voir qu'est-ce que c'est que l'Assemblée, comment est-ce que Dieu la décrit, comment est-ce que le Seigneur et le Saint-Esprit la décrit pour qu'on la comprenne. L'Assemblée, elle est d'abord présentée comme étant le corps de Christ. Éphésiens 1, versets 20 à 23, « Et le Père a fait asseoir Christ à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. » Donc il est au-dessus de tout. On voit ça à plusieurs endroits dans la parole. « Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds. » Quelle grandeur! Ça, c'est la position de Christ. Assujetti toutes choses sous ses pieds. Elle a donné pour être chef sur toutes choses à l'Assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est incroyable. L'Assemblée, elle est le corps de Christ et elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est Christ lui-même, lui remplit tout en tous. Dieu lui-même remplit tout en tous. Et l'Assemblée, elle est la plénitude. Donc elle est vue comme cette chose qui, comme si elle complétait quelque part le Christ dans sa position absolument merveilleuse et au-dessus de tout. Et en fait, l'image qui est derrière, c'est celle de Adam et Ève. Vous savez que Adam, il a été formé le premier, et Adam, il était là dans sa création. Maître du monde. Adam, maître du monde. Il avait tout qui lui avait été assujetti. Dieu l'avait créé parfait. Adam n'était parfait, il ne lui manquait rien. Il était absolument... Et pourtant, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait une aide qui lui corresponde, sa femme. Et c'est seulement avec sa femme qu'il était véritablement, et c'est pour ça qu'il dit, et maintenant celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Elle est véritablement celle qui me complète. Et ça, c'est magnifique de voir qu'il fallait qu'il y ait cette femme, il fallait cette femme pour compléter la position d'Adam, dominateur du monde entier. Bon, on sait ce que c'est devenu, parce que toute image basée sur l'homme,
elle tarit, on peut dire, devant la gloire de Christ, alors Christ et l'Assemblée, la même chose. L'Assemblée, elle complète, on peut dire, la position. Christ dans la gloire, sans l'Assemblée, il lui manque quelque chose. C'est ça qu'on peut dire. Christ dans cette position de dominateur sur toute chose, sans l'Assemblée, il lui manque quelque chose. C'est ça que la parole nous montre ici. On n'oserait pas le dire. On n'oserait jamais le dire si ce n'était pas écrit dans l'Écriture. On n'oserait pas le dire. Mais en même temps, c'est là. Et c'est là pour notre enseignement. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous le donne dans la parole. Alors, qu'est-ce qu'elle est, cette assemblée? C'est magnifique de voir qu'elle complète, elle est là, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant, j'ai juste mentionné ce verset ici, 1 Corinthiens 12, 27. Or, vous êtes corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. C'est dans 1 Corinthiens 12, où l'apôtre s'adresse aux Corinthiens, mais il s'adresse aussi à nous tous. Vous êtes corps de Christ. Quand nous nous rassemblons comme assemblée, comme croyants, nous nous rassemblons pas pour boire une tasse de café, mais pour nous rassembler comme assemblée, eh bien, nous sommes corps de Christ. On est exactement ça. On est une manifestation du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est toute l'Église, c'est toute l'assemblée, constituée de tous les croyants, partout. Mais quand on se réunit à un endroit comme assemblée, on est corps de Christ. On est exactement une représentation locale du corps. D'accord ? Simplement que ça soit clair, on ne peut pas se rassembler comme on veut. Si on se rassemble comme croyants autour d'une tasse de café, on n'est pas corps de Christ. Ce qui nous réunit là, c'est simplement d'être ensemble pour boire le café. Mais si on se rassemble comme corps de Christ, comme étant simplement l'Église, alors on est corps de Christ. On est ça. Or, vous êtes corps de Christ et membres, chacun en particulier. On regardera plus ça en détail après. Parce que ça, c'est essentiel aussi par rapport à qu'est-ce que c'est l'Église aujourd'hui dans sa réalité concrète. Parce que jusqu'ici, on parle de l'Église. L'Église, elle est une, c'est l'ensemble de tous les croyants sur la surface de cette terre qui ont le Saint-Esprit. C'est ça qui les unit les uns aux autres. Et en même temps, eh bien, on est appelé à nous réunir, à nous rassembler ensemble et être ainsi une manifestation locale du corps de Christ. Je prends juste l'exemple de l'océan Atlantique. Je vais à l'océan Atlantique, je vais à Bordeaux, au bord de l'océan Atlantique, je dis c'est l'océan Atlantique. Je vais à New York, je regarde l'océan Atlantique, je dis c'est l'océan Atlantique. Est-ce que c'est l'océan Atlantique? C'est parfaitement l'océan Atlantique. Est-ce qu'il y a deux océans Atlantiques? Non, il n'y a pas deux océans Atlantiques, c'est que l'océan Atlantique. Mais il y a une représentation locale de l'océan Atlantique à Bordeaux et une représentation locale de l'océan Atlantique à New York. Et on est simplement une représentation comme Église. Lorsqu'on se réunit autour du Seigneur Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux, et bien là se trouve l'Église, le corps de Christ. Une représentation locale du corps de Christ. L'Assemblée, elle n'est pas seulement vue comme le corps de Christ, mais elle est aussi vue comme l'habitation de Dieu. Éphésiens 2, versets 19 à 21. « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, ce que nous étions nous les nations. » Il s'adresse aux Éphésiens. Vous n'êtes plus étrangers et forains, vous n'avez rien à voir avec les promesses qu'il y avait dans l'Ancien Testament, dans Israël et dans le Messie et tout ça. Vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit, pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Les croyants, lorsqu'ils sont ensemble, l'Église elle-même, l'Église, l'Assemblée, elle est une habitation de Dieu par l'Esprit. Elle est fondée sur le fondement des apôtres et prophètes, c'est-à-dire ce que l'Écriture nous enseigne. Et Jésus-Christ lui-même est la maîtresse pierre du coin. Et l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur. Et bientôt cet édifice sera terminé. On pourra dire, le Seigneur pourra prendre l'Église au ciel. Et pour l'instant, il croit. Il y a encore des âmes qui sont ajoutées. Mais aussi, on est édifiés ensemble dans l'Assemblée par le ministère, les dons que Dieu a donnés à l'Assemblée. Que le Seigneur a donné à l'Assemblée. Juste par rapport à ça, on n'est plus étranger ni forain. Aujourd'hui, on se permet de parler, je me suis permis aujourd'hui de parler sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est les Écritures des Juifs. Pour quelle raison un Suisse, quelque part à l'Auberçon, se permet de prêcher sur les Écritures des Juifs? C'est parce on fait partie, on est intégré entièrement dans cette maison de Dieu. Et les Écritures sont nos Écritures. Les Écritures de l'Ancien Testament, c'est nos Écritures. On se les approprie totalement parce que on a été totalement
associés à ces choses, comme la parole le dit. L'assemblée, habitation de Dieu. L'assemblée, c'est aussi une lampe, c'est vu comme une lampe, on voit ça dans l'Apocalypse, je lis juste le 2e verset en bas. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et les 7 lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette assemblée, et les 7 lampes sont cette assemblée. L'assemblée, elle a aussi cette fonction de lampe, c'est-à-dire d'illuminer le monde. On voit ça aussi dans 1 Timothée 3 à la fin, que Timothée devait apprendre à se comporter, à savoir comment on se comporte dans l'assemblée, dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant. La colonne est le témoin, est le soutien de la vérité. Donc aujourd'hui, l'endroit, on peut dire, où la vérité, elle est encore maintenue, et elle est maintenue, où la vérité est présentée, où la vérité existe, c'est dans l'assemblée. Ce n'est pas dans les journaux, ce n'est pas dans les médias, ce n'est pas dans les politiciens, c'est dans l'assemblée qu'on peut entendre que la vérité, elle est maintenue. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est magnifique, mais aussi une grande responsabilité. Et on voit ici dans l'Apocalypse, en particulier, ces 7 églises, les 7 lampes, ces 7 assemblées, elles forment ensemble un panorama dans Apocalypse 2 et 3, un panorama de toute l'histoire de l'Église sur la terre. Et c'est un panorama qui n'est pas que glorieux. Et puis je termine avec cet aspect-là. L'assemblée, elle est vue comme l'épouse de Christ. Éphésiens 5, au verset 25 à 27, le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présente à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Voilà le Christ qui a aimé l'assemblée, l'assemblée est vue comme son épouse, c'est l'épouse de Christ. Et on voit ça encore dans l'Apocalypse, absolument confirmé. Les noces de l'agneau, on verra ça juste après. Mais le Christ a aimé l'assemblée, s'est livré lui-même pour elle. Quelle chose merveilleuse de voir ça. On voit dans Matthieu au chapitre 13, il y a les paraboles du royaume des cieux. Et il y a 3 paraboles que le Seigneur dit. Les 3 premières, il les dit à tout le monde. Et puis ensuite, il va dans la maison avec les disciples seulement, puis il leur présente 3 autres paraboles qui parlent du royaume des cieux. Les 3 premières paraboles sont négatives, présentent comment le royaume des cieux va se développer dans le mal. Mais en même temps, après, à l'intérieur de la maison, aux disciples, il va leur présenter les 3 autres paraboles qui nous parlent, où il dit en particulier qu'il donne cette parabole de cet homme qui cherche des perles. Et puis, il trouve une perle de très, très grand prix, et quand il voit cette perle, il vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Et c'est exactement la même image qu'on a là-dedans. Ça veut dire, c'est la valeur que le Seigneur Jésus trouvait dans l'assemblée, dans l'Église, c'est cette perle de si grand prix pour laquelle il a tout donné, jusqu'à donner sa vie, parce qu'il a été jusque sur la croix pour racheter, pour s'acquérir cette Église qu'il a aimée. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie. Il l'a fait ça. Ça, c'est son amour dans le passé. Et maintenant, il y a son amour dans le présent. Il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Ça, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il purifie son assemblée. Il la sanctifie et il la purifie par le lavage d'eau, par la parole. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Son amour dans le futur, il va se la présenter, cette assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est magnifique, c'est ce qu'il va faire. Le Seigneur Jésus, il a tout fait ce qui était nécessaire pour ôter toutes ces taches et ces rides qui viennent parce que nous sommes, mais il va se la présenter, cette assemblée, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Et alors, quand il sera venu nous chercher, parce que ça, c'est bientôt que ça va se passer, que le Seigneur Jésus va venir chercher son Église, eh bien, Apocalypse 19, versets 6 et 7, jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. » Voilà, c'est le moment où dans la gloire, il y aura les noces de l'agneau, cette union entre le Seigneur Jésus et son Église. Et c'est intéressant que c'est noté les noces de l'agneau. Parce que ça nous rappelle, quand on parle de l'agneau, ça nous rappelle du fait que le Seigneur Jésus a souffert. Et dans le ciel, quand on sera avec lui, on verra toujours les marques de son amour. Le fait qu'il a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a été sacrifié sur l'autel de la croix à Golgotha. Ça, c'est quelque chose qui va toucher nos cœurs pour toujours. Parce que ce qu'il a fait là, c'était pour moi, c'était pour toi,
C'était pour chacun d'entre nous. Il nous a aimés et il aime son Église. Il nous aime chacun individuellement et il aime l'Église. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a une merveilleuse image de Christ qui est Isaac, le fils d'Abraham. Vous savez qu'Abraham a dû monter sur la montagne avec Isaac, son fils, à côté de lui. Il a mis le bois sur Isaac et il devait aller sacrifier son fils sur la montagne de Morija. Très intéressant, c'est exactement l'endroit où le Seigneur Jésus a été crucifié, c'est les montagnes de Morija, Jérusalem. C'est peut-être pas tout à fait le même endroit, ça, c'est pas ça le point, mais fondamentalement, c'est là. Et c'est une image extrêmement forte de ce qui s'est passé à la croix. Le Fils qui a été sacrifié. Le Fils est sacrifié sur la croix de Golgotha. Mais après, donc, ils redescendent les deux, parce qu'on peut dire en figure, en résurrection, Isaac ressuscité, voilà la résurrection, le Fils. Mais après, Genèse 24, voilà que le Fils reçoit son épouse, c'est Rebecca. Et Rebecca, elle sort d'où? Elle sort de Ur des Chaldéens. Elle sort de Charan. Mais en tout cas, on peut dire des nations. Elle sort des nations, fondamentalement, parce que l'Église, elle est essentiellement formée des nations aujourd'hui. Et donc, elle sort des nations, et qu'est-ce qui se passe? Il est dit à ce moment-là que Isaac l'introduisit dans la tente de sa mère, et il l'aima. Et vous savez que le mot « aimer » apparaît pour la première fois en Genèse 22, où Dieu dit à Abraham, « Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Première fois dans la parole. Première fois dans l'Écriture, celui que tu aimes. L'amour du Père, c'est Abraham, l'amour du Père pour le Fils. C'est l'amour du Père, Dieu le Père, pour Dieu le Fils, le Fils. Et le Fils est sacrifié. Après, deuxième fois qu'on entend parler de l'amour d'Isaac pour sa femme. Fantastique. C'est l'amour du Fils pour son Église. C'est exactement cette chose-là. On peut dire, c'est largement plus grand que l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël, si j'ose dire, par rapport à Israël. Hein. C'est une relation qui est une proximité qui est beaucoup plus proche que ce qu'Israël a. Mais en même temps, il y aura toute la joie et tout ce qui est... Il n'y a personne qui va se plaindre de ça. Mais quelle position d'être l'épouse de Christ? C'est ça, l'Église. Et c'était mon désir, c'est pour ça que je mets alors, c'est mon désir, j'espère que dans une certaine mesure, ça peut y contribuer, qu'on réalise, c'est mon désir pour moi, c'est le désir, c'est qu'on réalise le prix que l'Assemblée a aux yeux du Seigneur Jésus et que nous nous attachions, réalisant qu'on fait partie de cette Église, que nous nous attachions à le glorifier dans l'Église. Quel est le but de l'existence de l'Église? C'est la joie du cœur du Seigneur. Et alors notre marche pratique aujourd'hui, elle doit être totalement en ligne avec ça, pour qu'on soit exactement ce qu'on doit être. C'était aussi un des points que Olivier avait vraiment sur le cœur. Il parle du télos. Télos, c'est un terme grec pour dire la fonction d'un objet. Si vous utilisez une montre pour enfoncer un clou, ça ne marche pas, elle n'est pas faite pour ça. Et il faut se poser la question pour chaque chose, quelle est sa raison d'être? Quelle est la raison d'être d'un être humain? Pourquoi à quoi il sert? Il ne sert pas à enfoncer des clous, il sert quoi? Eh bien, fondamentalement, la raison d'un être humain, c'est de glorifier Dieu. Dieu a formé l'homme pour que l'homme le glorifie. Ça, c'est la raison pour laquelle l'homme existe. Eh bien, quelle est la raison de l'existence de l'Église? C'est de remplir le cœur du Seigneur. C'est d'être l'objet de Christ. Alors, qu'on y réponde en étant nous-mêmes entièrement attachés à notre époux. Voilà. L'esprit et l'épouse disent « Viens » et le Seigneur répond « Oui, je viens bientôt ».